Alors, je vais donc englober avec la flèche noire la totalité de la silhouette là, et touche Alt, la déplacer. Alors, je vais m'intéresser au motif. Ah oui, donc là, il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Je voudrais modifier la couleur dans le motif, la couleur de cette misérable girafe, notamment, ou de l'éléphant derrière, ou des plantes. Donc le motif, je veux vraiment modifier le motif. Mais en réalité, il est impossible, même si vous sélectionnez la forme avec la flèche noire ici, il est impossible de modifier le motif uniquement pour cette forme-là. Ça va le modifier pour les autres formes. Sauf que je suis en train de me dire, il y a quand même une solution. Ok, la solution, on va l'appliquer tout de suite. Oui, parce que vous voyez, je ne vais pas modifier le motif pour les autres silhouettes, pour les autres, mais uniquement pour celle-là. Donc, voilà ce que vous allez faire. Dans la palette nuancier, le motif qui est utilisé par cette forme, vous arrivez à le repérer, où il est? Le nuancier? Non, le motif dans le nuancier. Bon, c'est facile à faire. Hein. Pendant que la forme est activée, si vous activez le fond qui contient le motif, vous avez le motif utilisé qui est en principe encadré. Oui, il est encadré, vous voyez, il y a un cadre noir. Bon, ça c'est... Ici, c'était facile de le trouver de toute façon, même sans ça. Mais si vous avez plein de motifs, des dizaines, des centaines de votre palette, voilà, vous allez pouvoir le repérer comme ça. Donc il faut avoir sélectionné la forme avec la flèche noire. Dans la palette aspect, il faut avoir activé le fond qui contient ce motif. Et donc, on le voit, il est là. Alors, ce que vous allez faire, puisqu'on veut modifier ce motif, mais uniquement pour la silhouette qu'on est en train de travailler là, pas pour les autres. Il est utilisé par toutes les silhouettes. On va le prendre et on va l'amener sur le signe plus ou sur le bloc de feuilles et vous obtenez une copie. Et sur cette forme-là, vous allez appliquer ce motif. Voilà. Rien ne change. Ben oui, c'est le même, c'est une copie. On vient juste de mettre la copie. On vient juste de mettre la copie sur cette forme-là. Donc j'ai juste pris ceci et je l'ai glissé sur le signe plus ici. Ça a fait une copie. Puis je mets à jour le fond. Là, je lui dis, tiens, tu n'utilises pas l'original, tu utilises la copie. Ah ben là, on clique simplement. Voilà. Il utilise l'original ou la copie. Ou un autre. Ah oui, mais moi le problème c'est que quand je clique dessus, eh bien, il me met en Donc tu dis que si, en ayant le motif déjà appliqué, tu recliques sur lui, ça remet à zéro la... Oui, en effet, ça remet à zéro le redimensionnement. Ah ouais, j'ai ça. Voilà, donc il faut faire un CTRL Z dans ce cas-là, édition annulée. Oui. Illustrator pense qu'on veut remettre à zéro, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais déjà vu ça, mais il y a longtemps. Mais voilà, mais là on veut conserver les modifications du motif.